Désolée cocotte, on t'a menti. Si tu veux pleurer, viens sur mes épaules. Tu vois, elles sont là, elles sont libres. Donc si tu veux pleurer, viens seulement parce qu'on t'a menti. Jesus, Jesus, Jesus. You're the love of my soul. Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va voir comment gérer ses cheveux à faible porosité. Donc cette vidéo est en réponse à ce commentaire-là, même si je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais c'est de celui-là dont je me rappelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à régler ton problème. Si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même sur mon Instagram en DM. Je ferai un plaisir de te répondre tout simplement. Donc aujourd'hui, cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première sera comment reconnaître un cheveu à faible porosité, parce que peut-être que tu as des cheveux à faible porosité, tu ne le sais même pas. La deuxième partie, on va casser 2-3 mythes, 2-3 préjugés sur les cheveux à faible porosité pour qu'on puisse revenir sur des bonnes bases. La troisième partie sera mes conseils, tout simplement, comment gérer les cheveux à faible porosité, comme se nomme cette vidéo. Et enfin, la quatrième partie sera les choses à ne pas faire. Donc comme tu peux voir, on est sur quelque chose qui est quand même assez complet. J'ai essayé de tout mettre dans cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, ça fait vraiment plaisir vu le travail que je fais, et également à partager, que ce soit même sur une story Instagram, sur une story Snap, sur une story Facebook. S'ils font des stories, je sais pas, je suis pas dessus, mais en tout cas partagez avec vos copains, copines, ça fait plaisir. Donc on va directement rentrer dans le sujet, parce que comme tu peux le voir, ça peut être assez long. J'ai pas envie de faire plus de 12 minutes, donc on rentre dedans. Il y a plusieurs moyens de reconnaître des cheveux à faible porosité. Déjà, il y a certains tests que tu peux passer. Je ne vais pas venir en parler dans cette vidéo, mais par exemple, le test de l'eau, où tu prends un verre et tu mets un de tes cheveux, un cheveu qui est tombé dans l'eau. Et si ton cheveu prend du temps à descendre, s'il reste à la surface, c'est sûrement que tu as un cheveu à faible porosité. Mais encore là, c'est vraiment des estimations. Tu vas le comprendre dans cette vidéo aussi. Tu peux pas trop te fier sur ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a aussi d'autres moyens de voir si tu as des cheveux à faible porosité. Un premier moyen de reconnaître si ton cheveu est à faible porosité, c'est qu'il va mettre plus de temps à sécher qu'un autre cheveu en général. C'est-à-dire qu'il peut prendre limite 4 jours à sécher, et surtout encore plus quand tu mets un produit dessus, quand tu mets une crème, ça prend énormément de temps à sécher. Pourquoi? Faut savoir qu'un cheveu à faible porosité a des cuticules très resserrées, donc il va avoir moins de facilité à absorber ce que tu vas lui donner. Le deuxième moyen de reconnaître que ton cheveu est à faible porosité, c'est lorsque tu vas appliquer une crème, un leave-in, et tu vas voir qu'en fait ça va rester à la surface, ça va pas rentrer dans tes cheveux ont l'air juste poisseux en fait avec le temps, parce que tout est resté à la surface, il n'y a rien qui est rentré, tes cheveux sont blancs, il y a des petites boules qui peuvent se former, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rentre pas? Genre, que se passe-t-il? Qu'est pas ça? Vous allez voir qu'en fait, tous les points que je dis se relient un peu. Mais là, le troisième point, c'est lorsque vous remarquez que tous les produits que vous utilisez ne marchent pas sur vos cheveux, ou encore que vous pensez qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Par exemple, un leave-in hydratant, un masque hydratant, une crème hydratante, et ça n'hydrate rien sur tes cheveux. Tu te dis, mais c'est quoi ces mensonges? Alors que c'est peut-être pas un mensonge, c'est juste que ça ne rentre pas, encore une fois, ça ne pénètre pas dans tes cheveux. Et donc là, ça peut être un petit signe alarmant, une petite alerte en mode cocotte, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien du tout qui rentre. Et enfin, un dernier point, c'est que la plupart de tes coiffures ne fonctionnent pas, surtout les coiffures libres, c'est-à-dire les braid out, les twist out, les bun to nut out. Alors quand tu défais, tu es censé avoir des boucles, sauf qu'au final, toi, ça ne fait aucune boucle. Et tu te dis, mais genre, pourquoi mes cheveux m'aiment pas comme ça? Alors qu'en fait, si on revient sur ce qu'on a dit précédemment, lorsque tu es sous ta douche, il y a de l'eau qui vient. L'eau ne s'absorbe pas dans tes cheveux, donc elle reste à la surface. Tous les produits que tu as mis restent à la surface. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau constamment présente sur tes cheveux qui sont là, qui stagnent, qui attendent leur tour pour rentrer, mais qu'au final ne vont jamais rentrer. Et donc ça veut dire que tes cheveux auront tout le temps des frisottis constamment. C'est-à-dire qu'au final, tu peux faire la coiffure que tu veux, si tes cheveux ne sont pas secs,
bah, tu auras des frisottis, donc du coup il n'y aura aucune définition, il n'y aura aucune boucle et voilà, ce sera la catastrophe en fait. Donc voilà quelques petits moyens pour reconnaître un cheveu à faible porosité. Bien évidemment, il y a plein d'autres moyens, ça peut même s'appliquer par exemple à des personnes qui n'ont pas des cheveux à faible porosité, mais c'est des caractéristiques qui vont rapidement se faire voir en fait sur un cheveu à faible porosité. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie qui est casser 2-3 préjugés qu'on a sur les cheveux à faible porosité. Le premier préjugé, je sais que ça va être bizarre à dire, mais cheveux à faible porosité, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Toute ta longueur n'est pas à faible porosité, toute ta longueur n'a pas la même porosité, même moi sur ma tête, sachant que j'ai une porosité moyenne, ou même quelqu'un qui a une forte porosité, on n'a pas la même porosité sur tous les cheveux, sur toute notre longueur. Plus tes cheveux poussent, plus tes pointes, elles ont du vécu. Donc, elles ont connu la chaleur, elles ont connu le frottement de vêtements, elles ont connu plus de lavage, elles ont tout connu, en fait, tes pointes. Donc, il se peut que tes pointes soient plus ouvertes, en tout cas que les cuticules de tes cheveux en bas soient plus ouvertes que ceux qui viennent de pousser, tu vois. Donc, déjà là, c'est un petit changement. Ensuite, il ne faut pas oublier que la porosité en général, c'est sur une jauge. C'est-à-dire que si on prend que la jauge des personnes à faible porosité, il y en a qui auront vraiment une faible, mais quand je te dis faible, tu vois, il y a le « qui se prolonge tellement c'est faible porosité. Et il y en a qui ont une porosité faible, mais qui se rapproche de moyenne, tu vois. Donc en fait, ils sont bien, c'est juste que les cuticules elles sont un peu resserrées mais ça va, alors qu'il y en a vraiment les cuticules elles sont comme ça, elles disent moi il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe ici et voilà. Le deuxième mythe c'est que le cheveu à faible porosité est un cheveu qui a besoin de beaucoup d'hydratation, qu'il faut constamment l'hydrater et que voilà, faut mettre tout le temps de l'eau, faut tout le temps un spray sur le cheveu à faible porosité parce que justement il n'y a rien qui passe. C'est archi faux, c'est archi faux. Je suis désolée cocotte, on t'a menti. Si tu veux pleurer, viens sur mes épaules. Tu vois, elles sont là, elles sont libres. Donc si tu veux pleurer, viens seulement parce qu'on t'a menti. Le problème, ce n'est pas l'hydratation, mais c'est la pénétration, ok? Je pense que tu arrives à un moment, tu vois, où tu sais quand même comment on hydrate des cheveux avec un leave-in, une crème, etc. Donc c'est pas ça le problème. C'est pas plus tu vas en mettre, plus ce sera hydraté. Pas du tout. Pas du tout. Tu vas juste avoir les cheveux poisseux, des démangeaisons, comme j'ai dit, des infections. Ça sert à rien du tout. C'est pas la quantité en fait, mais c'est la manière de faire. Du coup, on arrive à la troisième partie qui est comment gérer des cheveux à faible porosité. Premier conseil, là encore ça va casser un préjugé, mais c'est pas grave. Le premier conseil, c'est que la chaleur est ta meilleure copine. La chaleur, tu l'aimes, tu vois, la chaleur, tu l'adoptes. La chaleur, tu l'achètes parce que c'est fait pour toi en fait. La chaleur, ça va vraiment permettre à tes cheveux d'ouvrir les cuticules et donc d'améliorer la pénétration de tous les produits que tu vas venir appliquer sur tes cheveux. C'est pour ça que la chaleur, c'est trop important pour toi. Je sais que dans le monde naturalista, on a un peu peur de la chaleur parce que quand on dit chaleur, ça veut dire idem, ça veut dire toutes les casses, tous les problèmes qui sont liés avec l'utilisation de la chaleur. Sauf qu'en fait, non. Parce que quand tu sais utiliser bien les choses, il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, votre cheveu, il en a vraiment besoin. Parce que là, c'est une question de pénétration pour vous. Comparé à un cheveu à forte porosité, il n'a pas besoin, tu vois, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Donc, il y a plein de manières de faire de la chaleur sur votre cheveu. Premièrement, avec un bonnet chauffant, avec un casque chauffant. Vous savez, les casques qu'on peut vendre sur Amazon, AliExpress, en papier bizarre là, où tu mets un sèche-cheveux au bout. Il y a le sèche-cheveux également, tu vois, le sèche-cheveux tout court. Il y a les casques à vapeur, il y a les, comment ça s'appelle, les casseroles où tu mets de l'eau avec de la vapeur, ça marche très bien aussi. Tu peux mettre une serviette chaude sur ta tête, tu peux juste mettre aussi une charlotte sur ta tête. Enfin, il y a plein de manières, il y a vraiment plein de manières de créer de la chaleur sur tes cheveux. Mon deuxième conseil, et en fait, c'est un basique pour tout le monde, mais surtout pour vous, je pense, c'est de prendre soin de ses pointes. Comme je vous ai dit, plus le cheveu y pousse, plus vos pointes ont du vécu, ok? Et nos pointes, des fois, elles ont trop de vécu. Elles ont vécu des guerres froides, des guerres chaudes, des guerres tout. Donc vraiment, prenez soin de vos cheveux, surtout si vous appliquez le conseil qui est au-dessus, c'est-à-dire utiliser de la chaleur. Les cuticules, normalement, de votre cheveu, de vos pointes, à un moment,
tu vois, ils sont vraiment ouverts, tu vois, ils vont commencer à s'ouvrir plus que ceux d'en haut. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aux pointes, ne pas forcément les traiter de la même manière que vous traitez toute votre longueur. Un troisième conseil qui peut être top, c'est de faire un maximum de sa routine dans la douche. Lorsque tu te douches, surtout lorsque tu as des cheveux à faible porosité, le meilleur, c'est de faire une douche chaude. Après, quand je dis chaude, c'est pas brûlante, c'est pas à 40 degrés. Et voilà, lorsque de la vapeur et de la chaleur va se créer tout simplement dans ta salle de bain. Et donc, du coup, vapeur plus chaleur, ça fait le climat idéal pour la pénétration dans tes cheveux. En fait, c'est le climat idéal pour les cheveux crépus tout court déjà de base. Mais là, tes cheveux vont trop kiffer. Donc, profite de cet endroit-là, profite de ta douche pour mettre ton leave-in, ta crème, ton huile. Parce que là, tes cheveux, en fait, ils attendent que ça. Tes cuticules, elles sont ouvertes, elles attendent. Et c'est parfait, tu vois. En plus, si tu utilises encore une autre source de chaleur, mais là, caliente, tu vois. Le quatrième conseil, ce serait vraiment de veiller à la composition des produits que vous utilisez. Vous avez un cheveu qui n'absorbe pas beaucoup. Donc, s'il n'absorbe pas beaucoup, il faut quand même veiller à ce qu'il absorbe, ce soit bien, tu vois, que ce soit des trucs de qualité, que ce soit pas des trucs bourrés en sulfate, en silicone, en je sais pas quoi, en mineral oil, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, faut que ce soit quand même des trucs de qualité. Donc, veillez vraiment, si vous prenez un truc hydratant pour l'hydratation, bah, les gars, regardez s'il y a bien les composants hydratants à l'intérieur, de la glycérine, du miel, de l'aloe vera, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, jojoba, bref, en tout cas, veillez à la composition de vos produits, surtout aux 10 premiers ingrédients, on va dire. Donc le cinquième conseil, si je ne me trompe pas, c'est vraiment de clarifier, purifier son cuir chevelu et ses cheveux une fois par mois, on va dire, ou même une fois tous les 2 mois. C'est très important. Comme j'ai pu le dire, votre cheveu ne va pas tout absorber. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont rester à la surface, que ce soit de vos longueurs ou même de votre cuir chevelu. Donc, il faut veiller à clarifier son cuir chevelu et ses longueurs une fois par mois parce que c'est quelque chose qui est quand même assez puissant pour repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire repartir à zéro et on repart bien, tu vois, et on repart paré et on a comme des cheveux neufs sur la tête et c'est carré. Enfin, le dernier conseil, c'est le plus important pour moi, c'est vraiment de connaître son cheveu. Il faut tester des produits sur ses cheveux, il faut tester des méthodes sur tes cheveux, tu vois lesquelles sont adéquates pour toi. Bien évidemment, c'est bien de regarder des routines capillaires sur YouTube pour s'inspirer, etc. Mais il ne faut pas forcément copier, il faut entendre ce que dit ton cheveu, ce qu'elle te montre. C'est pas l'unique et seule manière de faire, mais c'est ce qui va pour ses cheveux. Maintenant, il faut que tu trouves ce qui va pour tes cheveux. Peut-être que toi, ce qui va pour tes cheveux, ça va à l'inverse de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu vois. Il faut vraiment tester, c'est en fait la seule technique pour être sûr que ça va marcher pour vos cheveux. Maintenant, on va voir les choses à ne pas faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez bien. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles attentivement. La première chose à ne pas faire, je ne sais pas pourquoi je vois ça dans plein de routines capillaires en plus, c'est de mettre un jet froid à la fin de ta douche. Genre, tu viens mettre un jet froid, c'est-à-dire que tes cheveux, tes cuticules, elles sont déjà resserrées. Tu mets un jet froid pour que tes cuticules soient encore plus resserrées. Déjà, tu n'as même pas encore mis ton leave-in, ta crème, que tu resserres encore plus tes cuticules. Donc là, c'est sûr et certain qu'en fait, il n'y a rien qui va rentrer dans tes cheveux. Rien ne va pénétrer, ça c'est sûr, certain. Genre, tu t'attends à quoi quand tu fais ça, tu vois? Même si je sais que lorsqu'on met un jet froid à la fin, ça gaine le cheveu, ça apporte plus de brillance, ça aide à la circulation du sang, je sais pas quoi, mais s'il vous plaît, en fait, faites pas ça quand vous avez des cheveux à faible porosité. Genre, le deuxième conseil, c'est de trop hydrater ses cheveux et surtout, hydrater ses cheveux sur cheveux mouillés. Genre, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Partez sur cet exemple lorsque vous voulez hydrater vos cheveux. Imaginez que vous avez un invité chez vous et que vous devez lui donner un repas avec plein de nutriments, avec plein de choses dont il a besoin. Ça, c'est le repas principal, tu vois, le repas consistant. Mais qu'avant de lui donner ce repas-là, tu vas bourrer ton invité avec des trucs dont il n'a pas forcément besoin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Partez sur ce schéma-là et vous allez comprendre un peu comment fonctionne votre cheveu. Si vous agissez sur cheveux qui sont mouillés, c'est-à-dire cheveux qui sortent à peine de la douche, c'est-à-dire cheveux qui est vraiment imbibé d'eau, ok?
Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent d'autre? Tu peux mettre ta crème dessus, tu peux mettre ton huile, tu peux tout mettre. Ton cheveu, il va te regarder comme ça. Même si je sais que c'est vraiment un élément qui a été dit, qu'il faut hydrater parce que ça hydrate pas bien, comme j'ai dit. Le problème n'est pas l'hydratation, mais la pénétration, ok? Donc ça ne sert à rien. Généralement, vous allez même voir que lorsque vos cheveux sont un peu secs, c'est-à-dire humides, mais pas trop humide, tu vois. On n'est même pas sur du mouillé, on est sur du humide. C'est là où vos cheveux vont bien absorber les choses, mieux que lorsqu'ils sont tout mouillés. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et enfin, la dernière chose que je dirais pas à ne pas faire, mais surtout à éviter, ce sont les co-wash. Alors les co-wash, le problème, c'est qu'ils ont des agents lavants qui sont quand même assez doux. Et surtout, de base, c'est un conditionneur, tu vois. Surtout si vous utilisez des conditionneurs. Si vous n'utilisez pas un truc qui s'appelle co-wash, mais que vous utilisez des conditionneurs. Alors là, à quoi t'attends-tu? Déjà que tes cheveux, ils ont déjà une accumulation de produits dessus. Tu viens encore accumuler quelque chose. Genre, pourquoi faire? Optez pour des agents lavants un peu plus forts qu'un co-wash. Je dis pas non plus des trucs qui décapent vos cheveux, mais voilà, il y a des savons qui sont très bien, sans sulfate, sans silicone, etc. Mais les co-wash, vraiment, c'est pas top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme j'ai dit, si tu as d'autres requêtes, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou même en DM sur Instagram. Je t'y attends. Je te fais vraiment de gros bisous et on se dit à la prochaine. Que Dieu te bénisse. Tchuss!